chosen generation. We've been called for to show His excellence. Oh.
ne sais pas la situation. Avec quelle situation tu es venu en ce lieu? Je ne sais pas avec quel problème tu es venu ce matin. Mais le Jésus, il est conquérant. Il est protecteur. Il délivre. Il guérit. Je veux que tu proclames déjà la guérison. Oui, si c'est une maladie, je veux que tu proclames la guérison. Oui, oui, si c'est une maladie, je veux que tu proclames la guérison ce matin. Oui, si c'est un problème, je veux que tu proclames la réussite ce matin. Oui, je veux que tu proclames cela. Je veux que tu proclames cela. Car la Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir. Alors, si tu parles à la situation, si tu parles, si tu dis, cela va s'accomplir. Dans le nom puissant. Oui, nous avons dit qu'il est tout puissant, il est conquérant, car il se bat pour nous. Il est là, celui-là qui est dans sa main. Il est là, celui-là qui agit. Et ce soir, tu n'es pas ailleurs que dans sa présence. Tu n'es nulle part ailleurs que dans sa présence. Voilà pourquoi ce soir, je te demande de ne pas être distrait. Je te demande de ne pas être distrait. Mais tu es dans la présence de Dieu et regarde le Seigneur ce soir. Commence à adorer le Seigneur ce soir. Dis-le tes bonnes paroles, ce qui vient du plus profond de toi. Du plus profond de toi. Oui, dis à ton Seigneur des bonnes paroles, ce qui vient du plus profond de toi. Je veux que tu puisses l'adorer. Je veux que tu puisses l'élever. Je veux que tu puisses l'adorer et l'élever. La Bible nous montre que ce ne sont pas les armes, ce ne sont pas les fusils qui ont fait tomber la muraille de Jéricho. Ce ne sont pas les fusils, mais ce sont les hommes qui ont acclamé. Et ce soir, c'est tellement vrai que tu vas pas acclamer, mais par ta manière d'adorer ce soir, la muraille de ta vie, ce qui bloque ta vie, ce qui bloque ta famille, tombe ce soir, par ta manière d'adorer le Seigneur, par ta manière d'élever le Seigneur, par ta manière de célébrer ton Dieu ce soir, par ta manière de glorifier le Seigneur. Notre adoration. Lorsque l'ange était là, l'ange l'a dit que tu recevras. Oui, tu auras un enfant. La Bible parle de Zacharie. Zacharie était un sacrificateur. Et la Bible montre que les sacrificateurs, pour aller dans le lieu saint, il fallait d'abord être d'une lignée. Et puis ensuite, après avoir être de cette lignée-là, il fallait maintenant passer par une sanctification avant de rentrer dans le lieu saint. Parce que le tabernacle était séparé du lieu très saint, du lieu saint. Oui, lorsqu'il entrait, on le mettait une chaîne pour rentrer dans ce lieu. Il est rentré dans ce lieu. Et lorsqu'il est ressorti de ce lieu, il est sorti de là avec une bénédiction. Il est sorti de là avec un fils. Il est sorti de là en recevant Jean-Baptiste. Oui, la Bible nous montre encore que le grand sacrificateur est venu. Jésus-Christ, il est venu, il a payé le prix. Il a payé le prix. Là que les sacrificateurs allaient faire chaque année, ce que les sacrificateurs allaient faire, il en a fait qu'une seule fois. Il en a fait qu'une seule fois. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il a donné sa vie pour nous tous. Et ce soir, il est là présent au Seigneur. Il dit, il a traversé le tabernacle. Il a traversé cela. Il y avait un rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Mais aujourd'hui, ce rideau n'existe plus. Ce rideau n'est plus. Il permet, par Jésus, il permet que nous puissions entrer dans la présence de notre Dieu.
Et nous sommes là pour exprimer cela, témoigner que tu es celui qui a sauvé l'humanité, Seigneur, notre Dieu, de la servitude. Il nous a délivrés des mains de Satan et de cette démon. Et tu nous as envoyé, Seigneur, notre Dieu, dans ton admirable lumière, dans ton royaume, Jésus. Nous te disons merci pour cette délivrance. Nous te disons merci pour notre Père. Nous te disons merci pour l'assurance que tu nous as donnée aussi. Que tu as fait de nous des enfants, des fils de Dieu. Et nous te disons merci pour cela. Aujourd'hui, toute chose est nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici que entièrement, Seigneur, notre Dieu, nous sommes renouvelés. Merci Jésus. Merci pour ton nom que tu nous as donné. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, Seigneur Jésus-Christ, qui fait fléchir chez nous. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Merci Jésus. C'est le parfum, notre parfum, le parfum de mon honneur que nous avons fait monter vers toi. Seigneur, reçois-le. Si nous avons, Seigneur, commis un péché quelque part, Jésus-Christ, ta grâce surabonde, là où le péché a abondé. Et tu nous donnes la liberté, tu nous pardonnes ces péchés, tu nous purifies par ton sang, et tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous tenir devant ta face. Et nous sommes là, Jésus, pour te dire que nous sommes ton armée, des soldats à ta cause, pour pouvoir, Seigneur, notre Dieu, amener le monde, l'humanité à connaître que tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu es le chemin, tu es la vérité. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point de vérité. Et que tu es la vie. Là où il y a la vie, la mort recule, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu, pour tout cela. L'honneur, la gloire est à toi seul. Reçois, Seigneur, reçois notre acclamation. Reçois notre acclamation. Reçois notre acclamation. Jésus, sois honoré, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Pour test de base, les versets suivants. 2 Corinthiens 10, verset 4, pour ceux qui notent. Éphésiens 6, verset 12. 1 Timothée 1, verset 18 et 1 Timothée 6, verset 12. Le jeudi 20, à la présidence, la sœur Joséphina et à l'exhortation, la sœur Laetitia Akam. Le jeudi 20, nous nous réunissons à la salle 6 pour la prière de toute l'église. Donc pour ceux qui voudront bien prier les lundis, mardis, mercredis et le jeudi, c'est toute l'église qui se réunit. Amen. Donc nous vous exhortons à bien venir participer à cette prière. Ok, d'accord. Les lundis, les mardis, les mercredis, toute l'église est conviée également. Le samedi 22, de 15h30 à 17h30, l'école de la prière, suivi de la lecture biblique. De 17h45 à 21h, la répétition du groupe musical. Le dimanche 23, à la présidence, le frère Don Juste, au message, le pasteur Akadji Alfred. Pour la restauration de ce jour, les prix qui sont programmés sont les sœurs Préfina, la sœur Joséphina, la sœur Génia et la sœur Christélia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais inviter encore une fois. Le texte de ce mois, c'est le vrai combat spirituel. Et qui a pour texte de base Éphésiens, voilà, je vais dire des textes de base, Éphésiens chapitre 6. On va prendre plutôt Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10.
Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10, je lis la parole du Seigneur. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les armes du diable. En effet, ce n'est pas contre les manœuvres du diable, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Voilà. Je crois que ce thème-là, on a déjà, je crois ici, je me rappelle très bien, on a déjà passé par ce thème. Mais en juillet, voilà. Et je l'ai dit concernant ça. Amen. Et en juillet, on a eu à parler plutôt de se revêtir lorsque dans le chapitre, plutôt dans le verset 11, la parole de Dieu dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». On a vu un peu l'exemple de Samuel, plutôt de David, qui était allé combattre Goliath et qui a eu à venir au combat sans une armure spécifique, c'est-à-dire une armure physique en fait. Il est simplement venu avec une fronde et avec une pierre, c'est là qu'il a battu Goliath. On a pu comprendre par là, je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 17. On va lire rapidement pour juste faire une révision rapide et puis chercher à avancer. Voilà, dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 38, on peut voir ça. Je ne vais pas lire, mais on peut lire ça après à la maison pour voir un peu de quoi ça parle, tout ça. Et lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, le roi Saül était étonné qu'un jeune gamin qui n'a aucune armure, aucun équipement de guerre, veut aller combattre un géant. Et donc il a décidé de donner son armure à David. Mais par la suite, on dit que David s'est débarrassé de cette armure-là parce qu'elle empêchait de pouvoir réellement se mouvoir. Voilà, précisément au chapitre, au verset 39, il dit, à la fin du verset 39, on dit il s'en débarrassa. Voilà. Il faut comprendre que ça, c'est une armure charnelle en fait. Voilà, c'est l'armure charnelle. Et quand on va dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11 même, la parole de Dieu en parle, de ce que c'est que l'armure charnelle. Romains le chapitre 13, à partir du verset 11, qui dit cela est d'autant plus important que vous savez que à quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Débarrassons-nous, voilà ce que David a fait, il s'est débarrassé en fait de l'armure de Saül. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous avec toute honnêteté, comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, ni immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Amen. Voilà donc l'armure de Saül, dont David s'est débarrassé, donc on vient de voir dans Romains ici, cette armure-là, c'est, lorsqu'on vient au chapitre, plutôt au verset 14, il en parle, qui parlait de la jalousie en fait, les œuvres des ténèbres. Pour montrer que c'est vraiment, la parole de Dieu est vraie, c'est dans ce dans quoi en fait Saül vivait en fait. Saül était quelqu'un qui était jaloux, il avait même un esprit mauvais qui le tourmentait à chaque moment. Il était jaloux de David et tout ça. Bien vrai que David désirait tout son bien, lui il était jaloux, il poursuivait David tout le temps pour le tuer en fait. En fait, c'est le revêtement des armes des ténèbres. Et la parole de Dieu nous demande de nous en débarrasser. Amen. Et nous revêtir de l'armure de Dieu, qu'on appelle les armes de la lumière. Voilà. Et c'est cette armure-là qui n'est pas visible, mais qui est invisible, mais dont est revêtue notre arme, que David, lui, il avait. Voilà. Et on voit, quand on lit le livre de Samuel et tout ça,
l'histoire de David, on voit en fait le comportement que David avait. Les âmes de la lumière, c'est quoi en fait? C'est quand on parle de la justice et tout ça. Vous voyez un peu, David avait un comportement qui n'était pas un comportement de rancunier. Lorsqu'il a eu l'occasion de pouvoir se venger, même l'un de ses soldats a dit, si tu me donnes l'ordre, je vais le clouer au sol pendant que Saül était couché là. Il a dit, si tu me donnes l'ordre, moi je le tue. Amen. Et David a dit de ne pas faire cela. Et même David, il est arrivé un moment où David, une autre fois, où David était venu dans l'endroit où Saül dormait, il a coupé le pan de sa robe. Et il a dit que son cœur s'est mis à battre en fait. Amen. Et on voit après, lorsque David a pris le trône d'Israël, il y avait le général de l'armée de Abner, le général de l'armée de Saül, qui était venu. David a demandé à ce que ce dernier-là, on lui donne, je peux dire, la notoriété, tout ça, qu'on s'occupe de lui. Parce que c'est un grand chef en Israël. Par contre, Joab, qui était le chef de l'armée de Saül, lui, il allait le tuer en fait. Amen. On voit la grandeur du cœur de David en fait. Et ce dernier-là, c'est parce qu'il avait ses armes de Dieu là sur lui en fait. Vous voyez un peu. Et c'est ce qui lui a donné la victoire devant Goliath. Ces armes ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de nous en débarrasser des œuvres, des ténèbres, de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est dispute, de tout ce qui est rancune, calomnie et toutes ces choses. Et de nous revêtir de ce qui est de Dieu en fait. Voilà. Et donc il faut comprendre que lorsqu'on est chrétien, c'est vrai qu'on revêt le vêtement pur, voilà, une robe blanche, mais au-delà de ça, il y a des armes également qui nous sont nécessaires afin de pouvoir lutter contre le diable. Amen. Et donc, lorsqu'on continue dans notre texte de base, Éphésiens, la parole de Dieu nous dit par la suite, pas contre les hommes que nous avons à lutter, mais c'est contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Quand on voit la structure du texte, ça montre déjà l'intention dans laquelle l'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne la chose. Vous voyez, Dieu d'abord commence à parler, il dit « revêtez-vous ». Voilà, il parle de notre âme, on a dit que c'est spirituel, ces âmes. Il dit « revêtez-vous » dans un premier temps. Donc, il parle d'abord de notre personnalité, et dans un second temps, il commence à parler de notre adversaire en fait. Amen. Vous voyez, il y a des démons qui sont des principautés, il y a des puissances, il y a des autorités. Tous les démons n'ont pas la même puissance. Amen. Voilà. Et on dit également qu'ils sont dans les lieux célestes. On a, pour toujours notre connaissance, soit les démons sont sous la terre, soit les démons sont sur la terre. Amen. Mais là, la parole de Dieu dit qu'il y a des démons qui ne descendent même pas sur la terre. Ils sont dans les lieux célestes. Amen. Et c'est de là-bas qu'ils gouvernent, qu'ils dirigent tout ce qui se passe sur la terre ici. Et ça se vérifie également dans le livre de Daniel. Lorsque l'ange venait avec la réponse de Daniel, il dit qu'il a rencontré le prince de Perse. Il dit qu'il y a un démon spécialement qui était le démon qui était l'autorité spirituelle de la Perse en fait. Amen. Et Jésus même le dit, il dit Satan est le prince de ce monde. Mais Satan lui gouverne tout le monde, mais il y a plusieurs continents et il y a des démons qui sont des démons spéciaux, par exemple de l'Afrique, le démon spécial de l'Europe. Et pour les pays, quand on subdivise les continents, pour les pays, il y a des démons qui sont bien affairés à, comment dirais-je, à gouverner les pays en fait. Et c'est comme ça que le royaume de Satan est structuré. Et donc la parole de Dieu en parle. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance de ces choses. Mais ce n'est pas ça la priorité. Amen. La priorité, c'est que nous devons d'abord nous revêtir en fait. Voilà comment le combat, le véritable combat spirituel d'abord commence. Nous-mêmes, nous revêtir. Et c'est le même esprit dans lequel la prédication du dimanche a été donnée en fait. Qui ramenait d'abord à nous-mêmes notre âme. Amen. C'est ça le combat spirituel. Et ça se voit dans Luc chapitre 10 où les disciples étaient évangélisés, ils sont revenus. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Ils ont combattu le diable, ils l'ont vaincu. Mais après cela, en conclusion, le Seigneur Jésus leur dit, ne soyez pas heureux de ce que les démons vous sont soumis, mais soyez heureux de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Vous dites que le véritable combat spirituel, ce n'est pas d'attaquer les démons, ce n'est pas de les chasser, mais c'est d'abord toi-même ta personnalité en fait. Il faut d'abord te revêtir des armes de Dieu. Amen. C'est là que ça commence en fait. Amen. Et quand on peut également le voir dans l'acte des apôtres,
On voit par exemple des gars qui sont venus, Actes des Apôtres chapitre 19, qui dit que la parole de Dieu, qui sont des exorcistes juifs et tout ça, qui avaient l'habitude de chasser les démons et tout ça. Bon, je ne sais pas comment est-ce que à leur époque ça se passait concrètement, mais ces derniers ont décidé, ils ont rencontré quelqu'un qui était possédé, ils ont décidé de chasser ce démon. Et ils ont invoqué le nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche et tout ça. On dit que le démon s'est jeté sur eux, il a commencé à les tabasser, il les a déchirés, les a mis nus en fait. Il a déchiré tous les vêtements. Mais là, ce que l'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne, c'est qu'eux-mêmes, ils n'avaient même pas encore accepté Christ en fait. Amen. Spirituellement parlant, ces derniers, ils étaient nus. C'est vrai qu'ils avaient des vêtements, mais spirituellement parlant, ils étaient nus en fait. Ils n'avaient aucune robe blanche, ils n'avaient aucune armure en fait, et ils décidaient d'attaquer le démon. Amen. Le démon lui voit la nudité puisqu'il est spirituel en fait. Et ces derniers-là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On dit que ces derniers-là, ils ont été mis nus par le démon. Mais en fait, le démon n'a rien fait de... Je peux dire, bon, comme c'est mauvais, mais le démon n'a rien fait d'extraordinaire. Il leur a juste permis de comprendre quel est le véritable état spirituel en fait. Parce que spirituellement, ils sont nus, donc lui, il n'a fait que les déshabiller physiquement pour qu'ils comprennent qu'en fait, ils ne sont rien en fait. Spirituellement, ils sont nus, physiquement, lui, il les déshabille pour qu'ils comprennent que, voilà, il y a le véritable état. Amen. Si tu ne fais pas le travail sur toi-même, tu ne te réveilles pas du Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, tu perds ton temps. Parce que l'esprit que tu veux chasser, il va se retourner contre toi-même en fait. Amen. Et c'est ça d'abord, et dans un deuxième temps, c'est vrai que Dieu veut qu'on ait une connaissance du monde spirituel. Il ne faut pas quand même être obsédé par ces choses. Amen. Parce qu'arrivé un moment, il y a des chrétiens qui exagèrent, qui abusent en fait. Qui sont dans des histoires de délivrance, de prière, mais on commence à voir des démons partout, des esprits partout. Ça fait que on rentre dans une sorte de légalisme spirituel. On est coincé, on est renfermé sur nous-mêmes. Ça fait que ça. Voilà quoi. On n'est plus heureux en fait. Amen. C'est des trucs qui existent, dont il faut prendre conscience, mais dis-toi une chose. Lorsque tu as ton armure, d'autres qui, fais ce que le Seigneur te demande et le reste qui se passe dans le monde spirituel, c'est le Seigneur qui gère. Amen. Amen. Voilà. Et donc quand on continue, à partir du verset 13, le Seigneur parle, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme donc, ayez tout autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil du casque du salut, au casque du salut, et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Amen. Là, le Seigneur est en train de parler de notre armure. Et ce qui est très important, ou ce qui me plaît, je peux dire, c'est qu'il rentre dans les détails en fait. Voilà. Il nous explique en fait comment est-ce que notre armure est constituée, de quoi est-ce que notre armure est constituée, et comment est-ce qu'on peut, de manière physique, comprendre cela. Amen. Voilà. Donc on va prendre deux exemples. Quand le Seigneur parle de la vérité en fait, voilà, ça fait beaucoup de discussions. Mais quand il parle de la vérité, il y a d'autres par exemple qui disent, quand ils comprennent, ils se disent que Jésus, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est de ça qu'il est en train de parler en fait. Moi je ne suis pas d'accord, je pense que le Seigneur est en train de tout simplement parler de la vérité, c'est-à-dire ne pas mentir. C'est aussi simple que ça quoi. Parce que quand on va au verset 10, il dit « Frères et sœurs », ces derniers-là sont des frères et des sœurs en Christ. Amen. C'est des gens qui ont cru en Jésus. Et la lettre même est adressée à l'église de Fès en fait. Ce n'est pas des gens qui sont dans le chemin qui est comment dirais-je, du monde en fait. C'est des gens qui ont accepté Jésus, donc ils sont dans la vérité. Amen. Donc il ne peut pas leur dire encore d'être dans la vérité. Amen, non. Mais il parle ici du mensonge. Le mensonge simple. Amen. Voilà. Tu as fait quelque chose, on te demande si tu n'as pas fait. Tu dis non. Si tu as fait cela, tu dis non, je n'ai pas fait ça. C'est le mensonge. Et ne pensons pas que parce qu'il parle, il s'adresse aux chrétiens, c'est qu'il ment en fait. Amen. Amen. Ça peut nous paraître banal, mais c'est quelque chose de très important. Et Dieu tient compte de ça en fait. Il faut arrêter de mentir quand on est chrétien. Il faut dire la vérité. Ça peut être pour un truc aussi simple, mais Dieu tient à ça. Le mensonge est grand devant Dieu. C'est pas un petit péché.
On peut mettre dans une église quelqu'un qui a commis l'impudicité, on peut le mettre sous discipline. Mais un chrétien qui ment, on ne va pas le mettre sous discipline. Parce qu'on dit, bon, ça peut arriver, c'est un petit péché en fait. Mais c'est mauvais. Nulle part, moi j'ai vu dans les Écritures, concernant l'histoire de l'église, quelqu'un qui a menti, un chrétien qui a menti, ou excusez-moi, un chrétien qui a vécu dans l'impudicité, et automatiquement, Dieu l'a frappé. Nulle part dans les Écritures, j'ai vu ça. Je ne suis pas en train de cautionner l'impudicité, ni de dire que non, on peut se permettre de ça, c'est mauvais. Voilà, celui qui vit dans l'impudicité, la parole de Dieu dit que Dieu va le détruire. Amen. Amen. Mais à cause du mensonge, qu'on appelle petit péché en fait, à cause du mensonge, Ananias et Saphira sont tombés raides morts. Un coup sec en fait. Voyez un peu. Pour dire que Dieu tient compte de ces futilités-là, que nous on appelle futilité. C'est très important, faisons très attention à ce péché-là, parce que la parole de Dieu dit que Satan est le père du mensonge. Un chrétien qui a l'habitude de pratiquer le mensonge, qui cherche à s'en débarrasser en fait. Parce qu'il finira par rentrer dans l'autre camp, de devenir un fils de Satan en fait. Amen. Dieu a frappé sur coup. Voilà, Ananias et Saphira à cause du mensonge. Pas à cause de l'impudicité. Celui qui a commis un acte impudique dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul a dit qu'ils vont faire une prière pour qu'il ait son corps qui est détruit pour que son âme soit sauvée. Mais à cause du mensonge, Ananias et Saphira n'ont même pas eu l'occasion de pouvoir se repentir. Ils sont allés directement en enfer. Vous voyez un peu? Donc, faisons très attention à ce qui sort de nos bouches, à ces choses qu'on appelle petits péchés. Par exemple, frauder le bus. Le feu n'est pas vert, quand même on traverse. Amen. Voilà quoi, que Dieu nous aide en fait. Amen. 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 Donc, on continue également, lorsque la parole de Dieu nous dit la cuirasse de la foi, donc le bouclier de la foi, c'est très simple. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir comprendre ce passage. C'est vrai que quand on lit, on se dit, voilà, c'est aussi simple que ça, mais véritablement comprendre la portée de la pensée de Dieu ici, c'est un peu compliqué. Et une fois, je me rappelle, on était ici, on priait. Je ne sais plus si c'est au culte ou dans une réunion de prière à l'église, mais ce dont je me rappelle, c'est une sœur, en tout cas, qui dirigeait la prière. Et elle a dit, bon, on va faire une prière de combat. D'abord, levons-nous, on s'est levé. Et puis elle dit, avant de prier pour combattre l'ennemi, on va prier d'abord, demander les armes. Donc, prions pour avoir la foi, on a prié. Prions pour avoir le cadre du salut, on a prié. Quand on a fini, et là, maintenant, on a commencé à prier pour combattre les démons, en fait. Vous voyez un peu. En fait, ça m'a paru bizarre, mais je n'avais pas assez de connaissances pour pouvoir réellement comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais aujourd'hui, grâce soit rendue au Saint-Esprit de Dieu qui nous donne sa connaissance. Amen. C'est pas comme ça que ça se passe, bien aimé. Ces armes-là, c'est un mode de vie, en fait. Amen. Amen. C'est un mode de vie que tu mènes, qui fait que, spirituellement parlant, tu as le bouclier de la foi. Parce que la parole de Dieu dit quoi dans Romains chapitre 10 au verset 17? Que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est parce que tu auras continuellement l'habitude de méditer la parole de Dieu, que ta foi va commencer à grandir. On ne prie pas pour avoir le bouclier de la foi. C'est ce que Pierre a dit à Jésus. Il a dit à Jésus, Seigneur, donne-nous la foi. Amen. Augmente notre foi, voilà. Jésus n'a pas augmenté la foi. Amen. Jésus a commencé à dire, ouais, si vous avez une foi petite que le cœur de se lever et tout ça. Mais c'est ce qu'on fait en fait. On prie pour avoir les âmes de Dieu. Non. Bien aimé, c'est ta manière de vivre. C'est ton mode de vie en fait. Qui permettra que tu puisses rentrer en possession de ces âmes-là. On parle ici des chaussures. Voilà. Spirituellement, des chaussures. Des chaussures spirituelles qui sont les ailes de l'évangile. On a pour l'évangile en fait. Voilà. On n'a pas dit d'aller s'arrêter dans le froid forcément pour crier Jésus vous aime. Mais par ton comportement même tu peux évangéliser les gens. Amen. Par ta manière de vivre, par ta manière de ne pas mentir. Amen. Les gens seront touchés. Tu viens en retard au travail, tu mets l'heure correcte à laquelle tu es arrivé, bien vrai que tu sois arrivé en retard. Alors que les païens, eux, ils viennent, ils mettent une autre heure. Et c'est en cela que les gens vont te remarquer en fait. Amen.
C'est dans ces petits trucs-là, en fait, qu'on peut évangéliser. Ce n'est pas forcément ce jour les grands évangélistes, les super chrétiens. Amen. C'est en cela que tu vas commencer à te revêtir, en fait. Et quelqu'un qui ne médite pas sa Bible, en fait, qui ne médite pas la parole de Dieu, il n'a aucun bouclier. Parce qu'il ne peut pas avoir une grande foi. C'est un truc qui est simplement logique. Amen. Amen. Donc, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu vas arrêter de mentir, tu auras une ceinture spirituelle. Amen. Quand tu vas décider de ce que ta vie soit une lumière pour impacter les gens, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent venir à Christ, c'est ainsi que tu auras des chaussures spirituelles. Quand tu vas prendre le temps, tu vas décider de faire grandir ta foi en méditant sérieusement la parole de Dieu, c'est ainsi que tu auras un bouclier spirituel. Amen. C'est ce que le Seigneur veut qu'on comprenne en ce matin. Amen. Amen. Et quand nous poursuivons à partir du verset 18, le Seigneur dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Ce qui est très important dans ce passage, c'est, voilà, faites en tout temps par l'Esprit, il parle de la prière. Toutes sortes de prières en fait. Voilà. On parle d'abord de toutes sortes de prières, mais prier par l'Esprit en fait. Ça c'est très important. Quand on dit prier par l'Esprit, c'est quoi? Amen. Prier par l'Esprit, on dit ici prier par l'Esprit, on ne parle pas de prier par l'Esprit avec un petit E. Dans ma Bible, c'est écrit avec un grand E. Donc on parle ici de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en fait. Je me rappelle, il y a 2 ans de ça, non pas 2 ans de ça, mais ça m'est arrivé 2 fois depuis que je suis arrivé à Moscou ici. Je ne sais pas si l'événement, mais ce truc-là s'est répété pendant que je dormais, mais j'ai pu m'en rendre compte. Une fois, je dormais, et pendant que je dormais, je savais qu'il y a quelque chose qui se passait pendant que je dormais. Il y a quelque chose qui était un peu bizarre en fait. Donc, j'ai commencé à légèrement me réveiller, et je me suis rendu compte pendant que mes yeux étaient fermés, je me suis rendu compte que j'étais en train de prier pendant que je dormais. Je priais et je priais en langue, je priais à voix haute en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, en langue, il y a plusieurs dimensions de la personnalité en fait. Il y a l'homme et l'esprit en fait. C'est-à-dire, j'étais dans mon corps, mais je sentais qu'il y avait mon esprit qui était séparé, il y avait mon âme qui était là. C'est-à-dire, mon âme dormait, et quand je me suis réveillé, j'étais conscient que je priais. Et c'est comme une autre partie de moi, c'est-à-dire mon esprit, qui était en train de prier en fait. Et c'était quand même une sensation assez étrange. Et c'est le temps de me débarrasser du mensonge, de prendre ma vie spirituelle, de me réellement plonger dans les Écritures pour faire grandir ma foi, de ce que ma vie soit une vie qui évangélise les autres, de me revêtir de toutes les armes de Dieu. Il est important que je sache comment manipuler ces armes. Amen. Voilà. Et c'est dans la prière que ça se passe. Et donc quand on parle de prière, il y a toutes sortes de prières en fait. Il y a plusieurs types de prières. Le premier type de prière, c'est la prière de la foi. Voilà. La prière de la foi, comme on peut voir dans Jacques chapitre 5 au verset 15. Là, la parole de Dieu dit que voilà, l'ancien fera une prière de la foi, et le malade, celui qui est malade sera guéri. En fait. Voilà. Jacques chapitre 5, verset 15. Pour ceux qui notent, on peut voir également Marc chapitre 9, le verset 23. Pour dire que la prière de la foi, c'est une prière dans laquelle il faut réellement, voilà. Il y a un problème qui est là, on veut le résoudre. Quelqu'un est malade, il y a un miracle à faire, c'est tout de ce genre. Il faut prier et réellement compter sur Dieu en fait. Jésus a dit dans Marc chapitre 9, verset 23 que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. On a l'habitude de lire ces passages bibliques là, mais je crois qu'en tant que chrétien, arrive un moment où il faut arrêter. Il faut arrêter et puis se demander, mais je suis chrétien, je viens à l'église, je fais ceci, je fais cela. Mais pourquoi est-ce que ma vie diffère de celui qui ne connaît pas Dieu? Comment je suis chrétien, je prie, je médite, mais je ne peux pas avoir ce que je désire réellement. Ce n'est pas possible en fait. Il faut s'asseoir et se demander ce qui ne va pas. Il faut rentrer dans le lieu secret, c'est-à-dire dans la prière, prier par l'esprit. Dis réellement à ton Père que, attends, mais je ne peux pas continuer à être frustré en fait. Je veux ça, je veux ceci, mais je n'arrive pas à obtenir. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut réellement faire une prière de foi en fait. Pour demander à Dieu d'agir. Et demander à Dieu des choses qui sont impossibles en fait. Il faut être audacieux. Voilà. Il faut être audacieux. Tu ne peux pas être chrétien et ta vie est pareille à celui qui ne connaît pas Dieu. Il y a une situation qui persiste dans ta vie.
tu es là, tu te dis, ouais, gloire soit rendue à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu en fait. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des trucs que Dieu ne va jamais faire pour nous. On va rester chrétien, on va demeurer dans l'ignorance, à rater plein de bénédictions, à rester malheureux, frustré. Ok, tu as accepté le Seigneur Jésus, tu meurs, tu vas aller au ciel, mais tu vas rater toutes les bénédictions que Dieu a prévues sur la terre pour toi. C'est pour ça qu'il faut prier. Prier, c'est quoi? C'est rentrer dans l'autorité que Dieu nous a donnée à l'homme, depuis le jardin d'Éden, pour pouvoir contrôler tout ce qui se fait sur la terre. C'est ce que Dieu a donné comme pouvoir à l'homme. Tout ce qui se passe, tous les événements, là, Dieu l'a donné à l'homme, à Adam. Mais comme Adam a péché, il a remis tout ça dans les mains du diable. Raison pour laquelle le diable est devenu le prince de ce monde. Et c'est une question d'autorité. Dieu lui-même, il a créé le monde, mais Dieu ne va jamais venir intervenir dans le monde comme ça. Et ça se comprend dans le livre de la Genèse, plutôt dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3. Quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple partir. Mais toi, tu es Dieu, tu es souverain, c'est ton peuple. Tu n'as pas de compte à rendre à un homme. Un simple roi, tu n'as pas de compte à lui rendre. Pour dire qu'il y a des principes spirituels que Dieu établit, que lui-même il respecte en fait. Dieu respecte l'autorité qu'il a donnée aux hommes. Si l'homme l'a donnée au diable, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est le diable qui gère maintenant. Dieu ne va rien faire au-delà de ça. Et tant que Pharaon, à chaque fois que Pharaon a refusé de laisser partir le peuple, Dieu faisait, comment je peux dire, excusez-moi le griffe, mais Dieu faisait des coups avec Moïse pour pousser Pharaon à laisser le peuple partir. Raison pour laquelle il envoyait les plaies en fait. Mais Dieu, vous allez voir que Dieu n'a jamais outrepassé l'autorité de Pharaon. Lui-même qui est Dieu, qui a créé Pharaon, mais il respectait l'autorité. Le peuple de Dieu est sorti lorsque Pharaon, de sa propre bouche, a dit à Moïse, quittez. Amen. Pour dire que, ne vous dites pas, ouais, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Dieu sait, Dieu ne sait rien. L'autorité t'appartient, tu es devenu chrétien. Tu reviens dans l'autorité que Dieu avait déjà donnée à l'homme, de dominer. Mais si tu ne prends pas ta vie spirituelle, tu ne prends pas les situations qui existent dans ta vie en main, bien aimé, tu vas demeurer dedans en fait. Et il n'y aura rien. Tu vas penser que c'est la volonté de Dieu, mais en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que tu n'as rien encore compris. Raison pour laquelle il faut prier. Pour contrôler tout ce qui se passe dans votre vie, contrôler spirituellement ces choses en fait. Ce que tu veux qu'il t'arrive, prie. Cela va t'arriver. Amen. Amen. Ça c'est la prière de la foi. Il y a la prière d'adoration. Voilà. Non, on va devoir la prière d'adoration, excusez-moi, on va voir d'abord la prière. La prière communautaire. Voilà. La prière communautaire, c'est la prière qu'on fait en communauté. Par exemple, ici, on est en train de prier où 2 ou 3 frères en Christ décident de prier. Et le Seigneur Jésus a dit que si 2 ou 3 personnes décident de demander quelque chose dans son nom, croyez que je le ferai. Et Dieu va le faire en fait. Vous dites qu'il ne dit pas, si une seule personne demande quelque chose dans son nom. Il dit qu'il met la différence entre le fait que je sois seul en train de prier chez moi et que je sois avec un frère et que je sois avec plusieurs frères. Amen. La prière a encore plus de puissance quand on prie en communauté en fait. Et il a dit à ses disciples que lorsqu'ils partaient, restez à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont commencé à prier en communauté, pendant 10 jours, c'est là que l'Esprit de Dieu est descendu. Amen. Amen. Je vous dis qu'il est également important de prier en communauté. Ça, c'est un type de prière. Amen. Très simple. Voilà. Il n'y a pas autre chose à comprendre que ça. Je supplie Dieu de voir un peu avec, dans Luc chapitre 18, avec le juge inique. Voilà, le juge inique qui, voilà, Jésus a donné la parabole et tout ça pour dire que, arrivé un moment, il faut aussi supplier Dieu, il faut être persévérant. C'est biblique, il détourne les gens comme ça. Mais, écoutez, on voit Corneille. Actes des Apôtres chapitre 10. Lisez un peu les premiers versets, vous allez voir. L'ange est venu rencontrer Corneille. Il dit, Corneille, à Corneille, à cause de tes prières, là. Amen. Allons-y, je veux qu'on lise ça. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier. Vers 3 heures,
Et de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui lui dire. Corneille, il fixa les regards sur lui et il est rempli de crainte. Il répondit, qu'a-t-il Seigneur? L'ange lui dit, tes prières, voilà. 2, les dons que tu as faits sont montés vers Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Ce n'est pas une histoire dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu est déjà descendu. Pierre devait venir bientôt le rencontrer. Lui-même, c'est pour recevoir l'Esprit de Dieu que, voilà, l'ange est venu. Ses prières étaient exaucées. L'Esprit de Dieu était déjà sur la terre. L'Église existait déjà. Amen. Pour vous faire comprendre que c'est un secret que beaucoup de gens ignorent. Faire des offrandes. Voilà. Donner son argent à Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance de manière désintéressée. Simplement pour dire merci à Dieu parce que je suis. Tu as fait ce que je suis. Bien aimé, ça a une portée très importante dans le monde spirituel. Ce n'est pas Élisée qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, on le voit clairement. Amen. Voici un autre type d'action de grâce. Sachant comment prier, nous verrons beaucoup d'exaucements de la part du Seigneur. Amen. Nous continuons. Il y a la prière d'adoration. Voilà. Je crois le 5e type de prière, la prière d'adoration. C'est quoi en fait? La prière d'adoration ressemble un peu à la prière d'action de grâce en fait. Voilà. C'est un peu ça, le même truc, mais il y a une différence. La différence c'est que au niveau de la prière d'adoration c'est quoi? C'est dire ce que tu es. Voilà. Tu es mon confident, tu es mon amour, je t'aime et tout ça. Voilà, c'est dire ce que Dieu est. Mais l'action de grâce, c'est dire ce que Dieu a fait en fait. Amen. C'est ça la différence. Donc, pour ceux qui notent, retenez ça. Bon, pour ceux qui ne notent pas, mais quand même, vous pouvez retenir. C'est ça la différence. Au sixième type de prière, il y a la prière de consécration. Prière de consécration. Pour ceux qui notent Luc chapitre 4, il y a Luc chapitre 4, il y a également Matthieu chapitre 6. Voilà. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 39, qui parlait de l'agonie du Christ. Voilà, la prédication du dimanche passé. Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 39, vous pouvez lire ça après. La prière de la consécration en fait. Donc la prière de la consécration c'est quoi? C'est lorsque tu veux réellement servir Dieu en fait. Amen. Ça ne parle pas de devenir pasteur. Voilà, c'est pas forcément ça. Mais en tant que chrétien, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Si tu es responsable de l'évangélisation, il faut que tu veux voir réellement des résultats en fait dans le ministère que tu as en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu décides de prendre des jours de jeûne pour prier pour que réellement Dieu touche les cœurs des gens. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait dans Luc chapitre 4. Avant de commencer son ministère, après les eaux du baptême, on dit qu'il était conduit dans le désert. Il a fait 40 jours de jeûne. Amen. Avant de commencer son ministère, quand il a fini de faire ses 40 jours de jeûne, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Et il a commencé à gagner en popularité dans toute la Décapole, la Galilée et autres. Amen. On voit par la suite les démons qu'il a chassés, les miracles qui ont été accomplis en fait. Il savait qu'il devait servir Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu qu'il va se lever comme ça et commencer à faire des miracles. Non. Il faut avoir la puissance de Dieu en fait. Il allait se consacrer pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. On l'a vu le dimanche passé, Matthieu chapitre 26. Le lendemain, Jésus devait passer à la croix. Mais il y a un problème, c'est qu'il n'arrivait plus. Il était confronté à une situation lorsqu'il a vu la révélation de ce qui allait lui arriver le lendemain. C'était tellement horrible. Et j'ai vu un documentaire par rapport à ce que tu as dit, de ce que qui est écrit également de ce que la sueur sortait comme des gouttes de sang. Il y a un documentaire sur YouTube, peut-être vous pouvez trouver ça. Les chercheurs de l'université d'Harvard ont certifié que lorsqu'un être humain est plongé dans une frayeur vraiment terrible, horrible, la sueur est capable de sortir en gouttes de sang en fait. Ce n'est pas des gens qui croient forcément en Dieu. Voilà, c'est des chercheurs de l'université d'Harvard. Dieu est vrai en fait. Vous voyez un peu. Il ne pouvait pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour pouvoir aller à la croix en fait. Parce que même humainement parlant, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas accomplir. Mais la prière de Dieu nous donne l'onction de pouvoir accomplir ces choses en fait. La prière de la consécration. Amen.
Si tu veux voir Dieu vraiment agir, par exemple, dans ton ministère, dans l'église et tout ça, bien aimé, fais une prière de consécration. Amen. Il y a la prière également d'intercession. La prière également d'intercession dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. La prière d'intercession. Voilà. Et ça peut se voir même dans le passage qu'on vient de lire qui dit « Et priez aussi pour tous les signes ». Voilà. La prière d'intercession, c'est quoi? L'intercession, c'est prier pour quelqu'un d'autre que toi. C'est-à-dire pour une tierce personne. Certaines personnes diront « Ah, moi je finis de prier pour mes sujets, j'ai plus de sujets en fait. » Bien aimé, il faut prier pour les gens aussi. Amen. Ça aussi, c'est un degré de maturité spirituelle. Et plus tu feras ça, plus arrivé au moment où tu vas rentrer dans la prière, tu vas oublier que tu as des sujets en fait. Pour toi-même. Tu vas oublier que tu as des sujets et tu vas commencer à prier pour les gens en fait. Amen. Ne priez pas seulement pour vous, seuls. Regardez autour de vous, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont vraiment besoin que Dieu agisse dans leur vie. Il y a des gens dans des familles où les parents, il y a des problèmes de famille et tout ça. Priez pour ces personnes. Tu peux te lever, tu dis, ok, je décide de jeûner pour telle personne demain. Pour que Dieu règle ce problème pour cette personne. Bien aimé, la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, c'est Dieu, ton Père, qui te voit dans le secret qui te le rendra. Amen. Cela ne va pas rester comme ça. Dieu va te rendre ça en fait. On le voit avec Salomon. Salomon, qui était roi, qui est devenu roi d'Israël, qui avait besoin d'une armée puissante comme son père, qui avait besoin d'une puissante autorité, qui avait besoin en tant que roi d'une richesse. Il allait faire une action de grâce. On dit qu'il a offert 1000 taureaux à Dieu. D'abord une. Voilà. C'est une action de grâce. Et Dieu est venu le rencontrer. Lorsque Dieu est venu le rencontrer, Dieu lui a demandé, tu veux quoi en fait, petit? Il aurait pu demander en tant que roi, Seigneur, fortifie mon trône. Donne-moi une armée puissante qui va permettre à ce que mon règne soit vraiment affermi sur toute la Palestine en fait. Je vais être riche, mais il n'a pas demandé ça. Il dit quoi? Donne-moi la sagesse pour que je sache diriger ton peuple. Il n'a même pas pensé à lui-même, mais il a pensé au peuple, au troupeau que Dieu lui a donné en fait. Et Dieu dit, je te donnerai cette sagesse-là, mais au-delà de ça, j'ajoute. Et on voit en fait, le richesse de Samuel, plutôt de Salomon, a été évalué à, je crois, 400 approximativement 500 milliards de dollars. Et Jésus a dit que aucun homme ne sera plus riche que ce dernier-là. Amen. Pour dire que le fait qu'on décide de s'occuper aussi des gens, de donner du temps aux gens, de se quitter notre confort, rester chez nous devant notre ordinateur, pour faire plein de choses, nous relaxer, mais de pouvoir donner notre temps aux gens, pour essayer de prier avec eux, pour essayer de partager la parole de Dieu avec eux. Bien aimé, Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Amen. Amen. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont rattachées à ça. Et on va voir le dernier point, qui est la prière d'imprécation. Voilà. La prière d'imprécation, l'imprécation c'est quoi? C'est faire une invocation divine pour qu'un malheur arrive à quelqu'un. Ça c'est la prière d'imprécation. C'est biblique. C'est bon. Attendez, on va en parler. Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Je n'ai pas appris ça ailleurs. Voilà. Prière d'imprécation, vous pouvez voir dans Psaume chapitre 7. Psaume chapitre 16, Psaume 55, Psaume 69. Vous voyez un peu. David, dans l'Ancien Testament, David, il faisait des prières pour que Dieu détruise ses ennemis en fait. Amen. Dieu détruit mes ennemis et tout ça, voilà. C'est la prière d'imprécation. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce qu'on doit faire cette prière? La question nous est posée en fait. Aujourd'hui, on entend souvent dans des musiques chrétiennes, des chansons chrétiennes où on dit, ou même des posts chrétiens, des pages chrétiennes, soit sur Facebook ou bien sur Instagram, où on dit, bon, tu vas réussir, tes ennemis verront la bénédiction de Dieu, que tu brilles comme une lumière. Ou dans les chansons chrétiennes, on dit, mes ennemis, Dieu détruira mes ennemis. Et dans des églises, on fait des prières. Au nom de Jésus, Dieu détruit nos ennemis, au nom de Jésus, les sorciers. Plein de trucs de ce genre, bien aimé. Ce n'est pas biblique en fait. Ce n'est pas biblique en fait. C'est de l'égarement total. En tant que chrétien, nous ne devons pas faire ces genres de prières. Pourquoi? Le Seigneur dit, Jésus a dit, il dit, priez pour vos ennemis. Et bénissez-les. Amen. Donc quand on parle de prière d'imprécation en tant que chrétien aujourd'hui, ce n'est pas de prier pour que Dieu détruise nos ennemis, mais c'est de prier pour que Dieu les bénisse en fait. Et c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 44 à 48. Voilà nos prières d'imprécation qu'on doit faire.
chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at.